Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans vos shampoings, dans vos gels douche, dans vos dentifrices et dans vos crèmes qui vous rendent parfois plus belle ou pas? Je ne sais pas d'ailleurs qui d'entre nous a déjà lu exactement la composition. Personne ne le fait. Moi, je commence à le faire. Ça fait très longtemps en fait que je m'intéresse à ce sujet et d'ailleurs en février dernier, l'UFC Que Choisir, qui est une association de consommateurs, a publié une enquête où ils ont analysé 400 produits cosmétiques dans le détail et ils ont repéré un très grand nombre d'ingrédients toxiques. Donc ça va des allergènes en passant par des perturbateurs endocriniens. Il y en a beaucoup et ce qui est surtout très alarmant dans cette enquête, c'est que la majorité sont autorisées par la législation européenne. Donc en gros, on nous empoisonne de manière tout à fait constante. Légale. Voilà. Et donc ils ont fait scandale avec cette couverture et avec cette information. Et donc l'objectif, c'est quoi ? Alors l'objectif, bien évidemment, c'est de dénoncer l'inaction en fait des pouvoirs publics qui réagissent absolument pas alors qu'ils savent qu'il y a une vraie toxicité sur l'homme, dénoncer la dangerosité et puis peut-être pousser à l'action parce qu'évidemment les scandales, ça sert aussi à ça. Parce qu'en fait, les conséquences, c'est quoi ? Quand on dit toxique, on s'en rend pas compte, c'est une petite allergie, ça peut être plus grave que ça. Alors la petite allergie, ça c'est le plus petit stade. Le deuxième stade, c'est les cancers. Les perturbations hormonales. Il y a aussi des nouvelles maladies qui apparaissent, comme des allergies très fortes aux produits chimiques, mais qui sont récurrentes. La photosensibilité, tout d'un coup, votre peau en fait devient hyper réactive à la lumière. Vous savez pas pourquoi. Vous avez tout le temps des rougeurs. Voilà. Du coup, quand on raconte ça, qu'on raconte que finalement on est des millions à utiliser des produits cosmétiques, puis on découvre finalement, grâce à une association, que finalement il y a des produits toxiques. Là aussi, c'est un système que vous connaissez. Oui, enfin bon, moi je pense qu'on est toujours dans la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui font leur métier d'industriel, qui mettent des produits sur le marché. Ces produits, effectivement, ils essayent de suivre la réglementation, mais il faut savoir que c'est eux qui influencent la réglementation par tous les lobbies. Du terme de lobby, on a la notion de conflit d'intérêt, et tout de suite derrière le conflit d'intérêt, qu'est-ce que vous avez ? C'est la corruption. C'est la même chaîne, c'est la même histoire. Et à l'arrivée, ce qu'on appelle poliment conflit d'intérêt et qui nous émeut un tout petit peu en ce moment, ça fait des morts. Ça fait clairement des morts. Et l'histoire de la pilule, c'est des centaines de victimes depuis des dizaines d'années. Et tout ça parce que les conflits d'intérêts à tous les niveaux, du niveau politique vers les organismes de contrôle, parce que les fameux organismes de contrôle, pour moi, ils font pas leur travail, tout simplement. Et donc du coup, le pouvoir du citoyen, parce que c'est de ça qu'on parle finalement, c'est qu'on a l'impression qu'on est chacun dans notre coin, mais enfin on est quand même très nombreux. Donc du coup, le citoyen peut faire quoi, ne serait-ce que pour s'informer ? Alors, grâce à la technologie, il existe aujourd'hui des applications qui vous permettent en fait de scanner vos produits pour pouvoir analyser les ingrédients qui sont contenus dans ces produits. Donc vraiment télécharger cette application. Donc la première application dont je vous parle, c'est une application française qui a été lancée en février 2017. Elle est donc toute nouvelle, elle s'appelle Clean Beauty, c'est très simple. Vous avez la possibilité donc de prendre une photo du produit et ensuite vous avez un petit glossaire qui vous explique tous les ingrédients. Alors nous, on l'a testé à la rédaction avec un baume pour les lèvres, ce que nous on utilise, les filles elles utilisent toutes des baumes pour les lèvres. C'est un produit qui est relativement universel. Alors on a remarqué avec ce baume à lèvres qu'il y avait des ingrédients dangereux à l'intérieur et ce qui est très intéressant avec cette application, c'est qu'elle vous met des petits pictogrammes pour vous expliquer. Donc là, vous allez voir, il y a un petit pictogramme nuage et fiole chimique. Alors le petit pictogramme nuage, ça veut dire que c'est un ingrédient dangereux et la fiole, c'est un ingrédient chimique. Généralement, issu de la pétrochimie. Voilà, de la pétrochimie. Et d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué. Donc, l'ingrédient ozokérite, en fait, c'est donc de la cire qui est extraite des champs pétroliers. Donc, les conséquences sont que régulièrement, en fait, vous utilisez ces produits. En moyenne, une femme par jour met sur sa peau 100 ingrédients chimiques. Alors, plus ou moins dangereux, mais donc ces ingrédients circulent dans votre corps, même si c'est en petite quantité, donc ils sont contenus dans votre sang, dans vos urines. Quand vous êtes enceinte, ça passe par le cordon ombilical. Quand vous allaitez, ça passe par le lait maternel. Et effectivement, on voit apparaître de plus en plus chez nos enfants des problèmes hormonaux, et ce n'est pas pour rien. Votre réaction, Jérôme, je vous ai vu lever les sourcils.
Oui, non, c'est que je pense qu'à un moment donné, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Moi, aujourd'hui, je mange bio, je consomme que des produits d'essence naturelle, et voilà. Et Donc, c'est-à-dire qu'individuellement, c'est une manière de résister finalement à Voilà. cette industrie qui est parfois pas toujours C'est consciente. ça, la clé en fait, c'est la connaissance. Ne restez pas en fait sans savoir, même si parfois ça peut être fastidieux effectivement, surtout qu'en plus les étiquettes c'est souvent écrit en tout petit, donc c'est hyper Vous fastidieux, voulez dire ça que c'est prend fait du exprès temps. Je ne sais pas. On est responsable de notre santé, on a une capacité à résister et notamment grâce à cette application. Donc ça, c'est une application française. Il existe aussi une application américaine qui s'appelle Think Dirty. Donc bon, pensée sale. Donc voilà, elle est entièrement. Soyons parano. Voilà, elle est entièrement en anglais, donc c'est un peu plus fastidieux. Il y a une autre application qui s'appelle Cosmetics, qui est finlandaise. Et ce qui est pas mal avec cette application, c'est que vous pouvez vous créer votre profil personnel. Et si vous détectez que vous êtes allergique à une huile essentielle ou à un ingrédient, vous pouvez rentrer cet ingrédient dans votre profil. Et chaque fois que vous scannez en fait le produit, automatiquement on vous dit si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Donc il y a un petit côté personnalisation qui est pas mal. Je pense que ces applications vont se développer et je crois que vraiment aller consulter cette liste des 400 produits cosmétiques qui ont été publiés par l'UFC Que Choisir, parce que vraiment vous allez être très surpris, notamment sur les produits pour bébés. Moi j'ai halluciné, vraiment. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même un pacte de confiance qui est brisé. Hein. Enfin, Bien sûr. Et c'est important que les gens le sachent. Enfin, il y a pas mal de choses pour lesquelles on a tendance à faire confiance spontanément. Je pense que c'est effectivement aux citoyens de reprendre leurs responsabilités sur leur consommation, en fait. En fait, on est en train de découvrir